Ce fameux sésame pourrait bientôt devenir obsolète. Au vu de l'ampleur de la contagion parmi les personnes vaccinées, le cabinet coronavirus a tranché. Désormais, le passeport vert jusqu'ici obligatoire pour entrer dans de très nombreux endroits en Israël pourrait être uniquement requis dans les grands événements considérés comme à risque, comme les mariages. De plus, les conditions dans lesquelles le passeport vert pourra être délivré vont elles aussi évoluer. Désormais, les personnes doublement vaccinées ou qui se sont rétablies depuis moins de 4 mois, ainsi que celles qui sont triplement ou quadruplement vaccinées sans limite de temps, pourront obtenir le passeport vert. Les règles de sortie du pays vont elles aussi être modifiées. À partir du 8 février, les personnes non vaccinées ou non rétablies n'auront plus besoin d'effectuer un test avant de quitter le pays. En revanche, l'obligation de présenter un test négatif avant de se rendre en Israël est prolongée jusqu'au 7 mars. Pour les personnes qui ont contracté le Covid dans les 14 jours précédant leur vol pour Israël, un test antigénique négatif postérieur à la contamination suffira pour prendre l'avion. De plus, les personnes non vaccinées n'auront plus besoin de se faire dépister 2 fois par semaine pour celles qui travaillent dans les établissements de protection sociale, de santé ou d'éducation, comme c'était le cas jusqu'ici. Il sera toutefois nécessaire de présenter un test négatif pour entrer dans des maisons de retraite. Une mesure valable pour tout le monde, vacciné ou pas. Enfin, les organisateurs d'événements qui décideront d'exiger des tests négatifs et d'installer des stands de dépistage à l'entrée de leur événement bénéficieront d'aides financières du gouvernement. Lors de la réunion, plusieurs ministres ont décidé de s'abstenir de voter l'annulation du passeport vert. La raison, le préjudice humain que cette décision est susceptible de causer aux secteurs directement concernés, comme l'événementiel. Ces derniers ont déjà fait part de leur indignation aux autorités. Ils parlent même de discrimination à leur égard. Pour eux, de telles restrictions vont engendrer la suppression pure et simple des grands événements. Malgré l'allègement des mesures, le Premier ministre Naftali Bennett avertit « La vague Omicron n'est pas encore derrière nous. Il faut rester prudent, en particulier à l'égard des plus vulnérables ».